Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais résoudre la grille de X-Sum Sudoku qui est présente dans le livret d'instruction du Sudoku Mahabharata. Et donc la règle, je rappelle, c'est que si on a un chiffre, je sais pas, imaginons un 6 ici, voilà, et qu'on met un indice chiffré dans la marge, eh bien le nombre qui est là, c'est la somme des premiers chiffres ici, et c'est lui qui dit combien de chiffres. Par exemple, si je mets un 6, c'est la somme des 6 premiers chiffres. La chose importante, très importante à connaître, c'est que la somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45, ce qui fait que si vous avez un 45 dans la marge, c'est forcément un 9 qui est à côté. Et vous voyez que ce n'était pas la peine d'en mettre deux. De même, 43 ici, ça nous indique, je vais noter que le 45 a été pleinement utilisé, on ne peut rien déduire de plus. Donc ce 43 nous dit qu'on va faire la somme de tous les chiffres jusqu'à obtenir 43. Et vous voyez que dans cette somme, il manque seulement le chiffre 2. Donc ça veut dire qu'on va avoir le 2 à l'autre bout. Et on a 8 chiffres au total. Donc c'est la somme de tous les chiffres sauf le 2. Et maintenant ce 2 avec le 7 nous donne ce chiffre 5. 1 c'est forcément 1. Et puis, maintenant 10, ça pourrait être 2 plus 8 avec deux chiffres. Ça peut être avec le 3, par exemple 3, 6, 1, ce qui a l'air de bien coller parce que 6 c'est un bon candidat pour le 33. Ou bien ça pourrait être 4 avec, mettons, 4, 3, 1, 2 ou 4, 2, 1, 3, mais ça ne collerait pas avec le 33. Et de même, 2 et 8, 2 ne collerait pas avec le 15, 8 ne collerait pas avec le 33. Donc c'est forcément ici 3 et 6. Et donc, ça signifie que la somme des 6 chiffres ici vaut 33. Donc, puisque la somme sur la ligne vaut 45, ça signifie que la somme des 3 chiffres ici vaut 12. Donc ce 12 va être réalisé par un 3 ici. Là, la somme des deux chiffres doit valoir 9, mais il y a encore plein de possibilités. Regardons un petit peu ce 10. Comme on a dit, c'est avec 2, 3 ou 4 chiffres, mais 2 et 4 sont déjà pris, donc c'est forcément 3. La somme des deux autres chiffres doit valoir 7. Ça peut être aussi bien 1 plus 6 que 2 plus 5. Là, on n'en sait pas plus pour le moment. Ce 6, c'est ou bien 2 et 4, ou bien 3, 2, 1, mais le 3 n'est pas disponible, donc c'est 2 et 4, comme ceci. Ce qui nous dit qu'on va avoir un 2 par là, donc ce sont 2 et 5 dans ces cases, pour réaliser ce 10. Ce 40 nous dit que la somme des premiers chiffres fait 40, ce qui veut dire que la somme des derniers chiffres vaut 5. Donc, ou bien on a un 5 ici, ce qui est tout à fait compatible avec le 23, ou bien on a par exemple, on a 5 en deux chiffres, mais ça veut dire qu'ici, ça va être 2 ou 4, 2 n'ira pas avec 23, et si je mets 4 pour faire 5 en deux chiffres, il faut que je mette un 1, ça n'ira pas non plus. Donc c'est forcément un 5 ici, et ça fait 8 chiffres pour le 40. Ce 5 me donne ce 2 et ce 5. Et il reste à voir comment on fait une somme de 23 avec 5 chiffres. Ça veut dire que les 4 autres chiffres ont une somme de 20. Et puisqu'on a déjà 10, ces deux chiffres ont une somme de 10. Ça peut encore être 3, 7 ou 4, 6. Et il va y avoir un 9 quelque part là-dedans. Bon, ça n'a pas l'air donné pour l'instant. 19. Ça peut être un 4 ou un 5. On peut avoir une somme de 5 chiffres, une somme de 4 chiffres. 6 chiffres, ça fait 21 minimum. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire plus. Et puis le 2. Avec le 3, ça aurait pu éventuellement marcher, mais pas avec le 2. 13. 13, c'est maximum 4 chiffres, puisque la somme des 5 premiers chiffres, c'est 15. Et puis de toute façon, il y a un 5 ici. Et d'après ce 2 et ce 3, c'est un 4.
Donc la somme des trois chiffres ici, maintenant, vaut 9. Et ça ne peut pas être 1 plus 3 plus 5. La seule possibilité, c'est 1, 2 et 6. Ce 13 est donc globalement résolu. Ici, il nous manque 3, 7 et 9. Ça n'a pas l'air très utile pour le moment. 39, ça veut dire qu'à l'autre extrémité, il nous manque 6. Donc le 4 est suivi d'un 2. Et il nous manque 2 chiffres, donc ça c'est un 7. Bon, on aurait pu le faire par élimination aussi, voyant que les autres gros chiffres sont déjà pris. Il nous manque dans la colonne 2, 4 et 9. D'après ce 2 et ce 4, ça c'est un 9. 2 et 4. Sauf que 2 ici n'est pas possible pour ce 17, c'est forcément un 4. Et pardon, il nous faut 13 avec les trois chiffres suivants. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de possibilités. Peu de candidats dans ces cases. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? Ce 15. La somme de ces deux chiffres doit valoir 12. Je vais plutôt regarder en bas. 31. Il nous faut au minimum 5 chiffres, mais 5 n'est pas disponible, donc ça va être 6 ou 7. Mais on peut voir tout de suite que 7, ça ne marche pas, parce que si c'était 7, ça plus ça ferait 14. Donc c'est en fait 6, et c'est la somme de ces trois chiffres, ou de ces trois nombres qui vaut 14, donc ça c'est un 8, et ce 31 est satisfait. Il manque un 1 dans cette colonne, d'après ce 1, on peut le placer là. Ça c'est 3, 7 ou 9. Sur cette ligne, il nous manque 4, 7 et 9, et pour réaliser le 34, seul le 7 est valide. 4 c'est pas assez, 9 c'est trop. Et ça nous dit que la somme de ces deux chiffres vaut 11. Et quand une somme de deux chiffres vaut un nombre impair, forcément, il y a un chiffre pair, un chiffre impair. On voit que le seul chiffre pair disponible, c'est 6. Donc il va là, avec un 5. Et maintenant, ce 34 est satisfait. Il me reste à placer sur cette ligne 4 et 9. Le chiffre qui est là-dedans et pas là, c'est le 3. Là-dedans, il nous manque un 7 et 9. « 17, ça sera maximum 5 chiffres, puisque 6 chiffres, ça fait 21. Donc avec le 2 et le 3, on voit 4 et 5. Donc là, on a une paire 4 et 5. Il nous reste à placer un 7 et 8 sur la ligne. Donc 7 ou 8 ici, un 7 ou 8. Dans cette colonne, il nous reste à placer 5, 6 et 7. 7 ici, ça n'irait pas, parce que ça voudrait dire que ça plus ça fait 13. Donc ça, c'est 5 ou 6. Je réfléchis, si je mets 6, ça veut dire que ça plus ça fait 12. Ce qui a l'air possible, ça a l'air tout à fait possible. Et si je mets 5, ça veut dire que la somme des 4 chiffres ici doit valoir, je vais l'écrire ici, si je mets 5, la somme de ces 4 chiffres doit valoir 13. Donc ça plus ça doit valoir 9. Auquel cas, c'est forcément 2 et 7. Et ça a l'air possible. Bon. Donc j'ai pas obtenu une contradiction avec ça. J'aurais peut-être dû creuser un peu plus. Par contre, donc, je peux revenir à ça. Ça plus ça doit faire 9 sans utiliser 4, 5, 6, 3. Donc c'est 1 plus 8 ou 2 plus 7. Et on voit qu'il y a deux scénarios d'après ça. Ou bien 1 et 8 comme ça, ou bien 2 et 7 comme ça.
pas trop quoi en déduire. Par contre, on doit pouvoir commencer à réfléchir. Il y a plein de pistes pour chercher. Ah, par exemple ici, les chiffres sont... Donc ici c'est 3 ou 9. J'ai un 8 ici, et ça c'est 3 ou 9. Voilà, par exemple ça m'aide pour ce 17. Là j'ai déjà 12, ici je dois avoir 5, ça ne peut être qu'avec 2 et 3. Ça me donne ce 9, ce 3, ce 9. Ici, il me faut 3 et 8. Et je récupère un 1 là. Là-dedans, je dois avoir 4, 5 et 6. D'après ce 4, ça c'est 5 ou 6. Et je vais mettre les 3 candidats ici. Regardons un peu ce 17. Si ici je mets un 5, ça veut dire que je vais jusque là. Ah non, ouais, ça y est. 17 en 5 chiffres, il y a forcément un 1. Les deux décompositions, et c'est là que ça aide d'être expérimenté en killer sudoku. Donc si je mets en 5, ça sera forcément cette décomposition. Et vous voyez que ça ne va pas parce que je ne peux mettre un 1 nulle part. Donc ce 17, c'est forcément avec le 4. Donc un peu de nettoyage. C'est forcément avec le 4. Donc là, ça commence à être un peu plus intéressant. Donc la somme de ces trois chiffres doit faire 13. Donc je ne peux pas avoir le 9 là-dedans en particulier. De toute façon, je ne peux pas l'avoir. C'est marqué là. Donc je vais avoir le chiffre parmi ces deux cases. Mais quelque chose me dit que le 9 ici ne marcherait pas. C'est qu'on doit avoir 13 par là. Et la seule manière de faire 13 avec 1 et 9, c'est de mettre un 3 ici, ce qui choquerait. Donc je n'ai pas le 9 ici, j'ai le 9 là. Je peux effacer celui-ci et placer un 9 à cet endroit. Bon, c'est probablement beaucoup trop compliqué pour résoudre cette partie-là, mais je trouvais ça sympa comme raisonnement. Bon, il va s'agir quand même de s'en occuper sérieusement là, de ce 17. Donc je dois faire 13 ici. Les chiffres disponibles sont 2, 5, 7 et 8. Donc clairement, si je mets 7 ou 8 là-dedans, on va dépasser. Je réfléchis. Oui, même 7, 2 et 5, ça dépasse. Donc c'est 2, 5 ici. Et avec le 6, ça marche. C'est la seule possibilité. Je nettoie. Le 8 doit aller là. Ça, c'est un 7. Maintenant, je dois avoir un 6 ici. Et on peut vérifier que ça fait bien 13. Donc, ce 32 est satisfait. Je nettoie ceci. On va quand même vérifier que je n'ai pas fait n'importe quoi. Ce 12 est satisfait. Le 17 est satisfait. Deux et 4 avec ce 2. C'est comme ça. Et maintenant, on va pouvoir compléter ce 19, 15, 16. Donc ça, c'est un 3. Ce 19 est satisfait. Ça me donne ici le 7, ici le 3. Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 7. J'ai aussi un 9 ici. 8, 6. 7 et 9. 6, 4. On va vérifier quand même. What? Non, c'est pas un 4, pardon, c'est un... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit être 6 et 3. Ah, c'est ce 3 qui est faux. Ça, c'est un 6. Donc là, j'ai 6, 3, 9. Maintenant, comme quoi ça vaut le coup de vérifier.
Allez, dernière simplification. 7. Et le dernier, est-ce que ça tombe juste? Non. C'était en fait un 4. Et ça, c'est un 6. Bon, et bien, comme vous voyez, j'ai une capacité à me tirer une balle dans le pied qui est assez impressionnante. Bon, il y a déjà une grosse proportion des 500 vidéos précédentes qui en attestent. Je vous laisse imaginer le désarroi pendant les compétitions. 23, 17, cette fois je crois que ça marche. Le 15 marche, 33, il y a 12 en face, donc ça marche. Ouf, bon, ça n'a pas été une mince affaire. C'est un bon problème d'entraînement en XSOM. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.